leadership du ministère de la Planification. Par ce plan, pour commencer, par ce plan de réponse humanitaire révisé pour 2018, les axes présentés devant vous correspondent aux orientations du gouvernement et des acteurs de la société civile. Nous devrions continuer à travailler ensemble pour avoir de meilleurs impacts avec de meilleurs plans de communication aussi, afin de permettre aux populations du pays de mieux comprendre les supports apportés. Au nom du client encore, nous invitons les partenaires techniques et financiers de supporter les demandes de ce plan, de supporter rapidement, pas attendre à la fin pour supporter et en demi-teinte. Je pense qu'un déficit de support pourrait compromettre la mise en œuvre et de ce plan qui a un fort potentiel pour porter le changement et réduire la vulnérabilité de plus de 2 millions d'Haïtiens. Haïti a toujours besoin de ce genre de support. Nous n'avons pas de situation humanitaire et directe, mais les effets des différents désastres passés affectent toujours plusieurs millions d'Haïtiens dont le plan vient de le montrer. Nous encourageons aussi les acteurs d'implémentation de ce plan de travailler de manière plus étroite avec l'État haïtien, mais aussi avec les acteurs de la société civile haïtienne. Le CLIO étant un réseau d'organisations haïtiennes et internationales, composé de plus de 70 organisations. Nous aimerions que le CLIO joue un rôle de partenariat dans la mise en œuvre de ce plan et nous invitons tous les acteurs à travailler en coordination, créer plus de synergie et avoir de meilleurs impacts pour 2018. C'est cette difficulté que nous avons d'assurer une continuité dans le financement du risque et de la demande humanitaire et qui pose la question du nexus, de l'intégration, du développement et de l'aide humanitaire, qui est l'élément essentiel pour éviter qu'on répète indéfiniment ce type d'exercice. Le nexus, c'est quelque chose de difficile. Au début, ça fait pas longtemps, c'est suite à la conférence d'Istanbul. D'abord, j'ai pensé que c'était une nouvelle maladie, mais en fait non, pas du tout. C'est cette volonté de vouloir intégrer dans nos programmes à la fois la prévention, la gestion, l'urgence et le développement. Et c'est par ce biais-là que nous réussirons à pouvoir, je dirais, travailler sur cette nécessaire continuité entre l'urgence et le développement. Et il ne faut pas se faire des illusions. Ce nexus est un exercice difficile. Difficile par rapport à nos institutions, où les centres de décision ne sont pas les mêmes, où les mécanismes à la fois de formulation et de redevabilité ne sont pas les mêmes à l'intérieur déjà de nos propres institutions. Et ça prendra du temps. Et ça prendra du temps pour avoir un partage d'une culture de travail commune entre développement et aide humanitaire et urgence. C'est vrai qu'il y a un symbole si on tient aujourd'hui le lancement à la veille de la commémoration du 8e anniversaire du tremblement de terre. Et sur lequel d'ailleurs n'apparaît pas forcément encore un certain nombre d'éléments, entre autres sur les non replacés, 60 000, sauf erreur, 60 000 personnes sont encore dans des abris précaires. Donc on le voit, c'est un travail de longue haleine et qui va nécessiter aussi cette capacité de nos institutions à pouvoir se modifier. L'autre élément que j'aimerais soulever, c'est que ce document est intéressant, mais il met les donateurs au centre. Or, c'est Haïti qui doit être au centre. Et c'est la politique gouvernementale qui doit être au centre. Monsieur le ministre coordonne cette politique gouvernementale et je pense qu'il est important, en tout cas dans ce type d'exercice, de pouvoir recentrer sur la politique haïtienne en matière de réponse humanitaire et d'ancrer mieux finalement le rapport par rapport à cette dimension qui est essentielle et qui place la responsabilité finalement de cette réponse au niveau du gouvernement haïtien. Au nom des centaines de milliers d'Haïtiens, femmes, enfants,
hommes, personnes déplacées et retournées de force de la République dominicaine où ils ont eu toute leur vie. Et au nom de l'ensemble des organisations non gouvernementales haïtiennes et internationales qui sont au quotidien auprès des familles haïtiennes pour les assister, j'aimerais dire ici merci à nos partenaires, merci à nos donateurs pour leur élan de générosité, et également merci au gouvernement haïtien pour avoir permis que nous travaillions de façon harmonieuse pour répondre aux besoins des Haïtiens qui ont des besoins humanitaires. Je voudrais ici, Excellence, Monsieur le Ministre, inviter la communauté de nos partenaires et de nos donateurs à continuer de soutenir les efforts des institutions gouvernementales haïtiennes et à renforcer la résilience du gouvernement et de ces institutions pour pouvoir répondre, planifier et répondre aux catastrophes naturelles et aux besoins humanitaires. Haïti a toujours besoin de leur soutien, à la fois technique et financier, mais Haïti a beaucoup plus besoin de leur accompagnement afin de renforcer les capacités du pays à planifier et à répondre aux besoins humanitaires, mais aussi sa volonté de pouvoir faire sortir ce pays de l'humanitaire pour l'engager résolument dans le développement. Le plan qui vous a été présenté aujourd'hui, mesdames et messieurs, a comme ambition d'apporter une assistance humanitaire à 2,2 millions d'Haïtiens et de Haïtiennes pendant l'année 2018, parmi les 2,8 millions identifiés comme étant ceux ayant besoin d'assistance humanitaire. Pour cela, la famille humanitaire demande à nos partenaires et à nos donateurs de se mobiliser pour fournir une assistance à hauteur de 252 millions de dollars pour soutenir les efforts du gouvernement haïtien à fournir une assistance humanitaire et de manière cohérente et coordonnée. Excellence, Monsieur le Ministre, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vibrant hommage au gouvernement haïtien, ici représenté par les ministres Aviol Florent, Stéphanie Auguste et Enid Innocent, ainsi qu'à tous les responsables des départements centraux et les grands commis de l'État, qui se sont tous mobilisés pendant des années pour accompagner la famille humanitaire dans nos activités. Je voudrais utiliser cette opportunité pour faire un clin d'œil à Madame la ministre qui vient de se joindre à nous, en lui souhaitant la bienvenue parmi nous. Je salue cette collaboration, Monsieur le Ministre, et à l'entame de mon propos, j'ai spécifiquement parlé de vous, de votre disponibilité et de l'accompagnement constant que vous donnez à la famille humanitaire, choses auxquelles nous sommes très sensibles et pour lesquelles nous vous remercions. Nous formons une seule et même équipe. Quand je dis nous, je parle de nos partenaires haïtiens, de nos donateurs et de nos partenaires financiers, de la famille humanitaire et de tous les acteurs humanitaires dans ce pays. Nous formons une seule et même famille. Nous formons une seule et même équipe. Et je suis convaincu que c'est dans la conjugaison de nos efforts que nous pourrons relever les défis et contribuer ainsi à soulager les souffrances des populations vulnérables. À vous, Monsieur le Ministre, à vos collègues ici présents et à l'ensemble des cadres haïtiens que nous avons le plaisir de rencontrer et avec lesquels nous travaillons au quotidien, je voudrais présenter nos remerciements sincères pour votre accompagnement, mais également souhaiter que cette collaboration aille en se renforçant et que les relations de travail harmonieuses que nous avons su développer puissent continuer au cours de l'année 2018. Je voudrais terminer mon propos, Monsieur le Ministre, en saluant ceux et celles parmi les membres de la famille humanitaire ici présents et à travers eux, les acteurs de terrain, ces soldats inconnus que nous ne voyons pas, mais qui vivent avec les familles et les communautés haïtiennes dans les endroits les plus reculés de ce pays et qui continuent au quotidien d'être à l'écoute et d'apporter à la fois l'assistance, l'écoute, l'accompagnement, l'empathie et la générosité aux personnes qui souffrent et qui ont besoin d'un appui humanitaire. Le plan que nous avons présenté aujourd'hui est exhaustif, mais c'est juste un appel à la générosité de tous ceux et celles qui veulent accompagner. Si, au-delà des montants qui ont été fixés, il y a encore de la marge pour plus de générosité, je pense que les communautés haïtiennes aimeraient bien recevoir ces appuis. J'insiste aussi en disant que l'appui devrait passer par les structures gouvernementales, dans la mesure du possible, pour pouvoir créer les compétences, les capacités d'action. Un investissement de cette nature devrait aussi se traduire par la création de capacités nationales. J'insiste sur cet aspect parce qu'il est important que le jour où l'action humanitaire va se réduire et qu'on va passer à l'étape de développement, il serait utile d'avoir en face de nous et à notre côté
des institutions haïtiennes compétentes, crédibles, animées par des hommes et des femmes bien formés qui pourront eux-mêmes planifier et prendre en charge le développement de leur pays. Ce plan de réponse humanitaire sera aligné sur la stratégie de l'UNDAF pour permettre de contribuer non seulement à la complémentarité des programmes, mais aussi pour soutenir les efforts des communautés à réduire les effets des chocs successifs subis depuis de nombreuses années. En plus du plan de réponse humanitaire, le gouvernement est engagé dans une dynamique permettant la réalisation des objectifs de développement durable afin d'assurer qu'Haïti renforce sa programmation de développement en maintenant une veille humanitaire et en renforçant les capacités de réponse aux urgences. Madame, Monsieur, même si notre engagement à tous reste intact, cette situation défie nos efforts de planification. Je sais donc pouvoir compter sur l'appui des Nations Unies et l'engagement indéfectible des acteurs humanitaires pour venir à bout de ces difficultés. Au nom de son Excellence le Président de la République, de son Excellence Jacques-Guy Lafontaine, et en ma qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe, je me tiendrai à vos côtés, en toutes circonstances, et travaillerai de façon concertée avec vous, afin d'atteindre des objectifs plus grands pour le bien-être de nos populations et pour le développement d'Haïti. Les efforts du gouvernement iront dans le sens de rendre la croissance inclusive à travers l'accélération de la redistribution des fruits de la croissance, surtout pour les plus défavorisés. Très cher docteur Diallo, Mesdames les ministres, Excellences les ambassadeurs, chers membres de la famille humanitaire, chers membres des institutions étatiques, Monsieur le représentant du CLIO, comme vous pouvez le constater, les défis sont nombreux et les chantiers importants. C'est pourquoi nous savons compter sur l'engagement et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers afin que le plan de réponse humanitaire soit financé dans des proportions qui nous permettront de continuer à sauver des vies et à renforcer la capacité de résistance aux chocs et à l'autonomie des communautés, en rappelant que les canaux gouvernementaux, comme l'a si bien dit Dr Diallo, doivent être prioritairement utilisés. Ainsi donc, au nom du gouvernement de la République, que j'ai la lourde tâche, mais aussi l'insigne honneur de représenter aujourd'hui, accompagné de mes collègues ministres et en synergie avec le coordonnateur humanitaire, je procède, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au lancement officiel du plan de réponse humanitaire 2017-2018 révisé pour la République d'Haïti. Dans les années 60 pour aider les démunis est devenue une grande ONG internationale ayant des branches dans 54 pays.
dans Haïti. En effet, la Fondation Tzu Chi, à travers sa branche aux États-Unis, est présente en Haïti depuis bientôt 10 ans. Elle a participé au secours et a pris en charge des sinistrés du séisme du 12 janvier 2010, d'où nous allons commémorer demain le 8e anniversaire, au relèvement et à la reconstruction post-séisme, notamment la reconstruction du collège Marie-Anne de Port-au-Prince. Et durant ces 10 ans de présence en Haïti, elle n'a cessé de multiplier ses actions sociales, notamment la distribution des sacs de riz aux familles vulnérables dans les quartiers populaires et repas chauds dans les hôpitaux. Les actions de la Fondation Tzu Chi ont beaucoup contribué au renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre Haïti et Taïwan. L'ambassade est heureux de pouvoir s'associer avec la Fondation en apportant un appui administratif pour faciliter ses actions humanitaires en Haïti. La Fondation bouddhiste Tzu Chi possède 2 atouts pour devenir l'ONG la plus importante de Taïwan. C'est la capacité de lever de fonds et le bénévolat. Toutes les opérations humanitaires de la Fondation sont menées par les bénévoles pour que les ressources collectées soient consacrées aux œuvres sociales. Mais c'est avec l'entrepreneuriat missionnaire qu'elle se distingue des autres ONG. Elle a ses écoles et universités pour former les médecins, les infirmiers, les ingénieurs et les bénévoles. Elle a ses hôpitaux et cliniques. Elle a sa propre chaîne de télévision. Elle dispose aussi le plus grand réseau de recyclage à Taïwan. Tout ce pour construire une force pour venir en aide partout dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est pour consolider ces œuvres en Haïti, mais surtout pour les rendre permanentes, que la branche des États-Unis de la Fondation Tzu Chi a fait ériger la première maison de Tzu Chi en Haïti. Cette infrastructure servira comme maison commune pour accueillir les bénévoles Tzu Chi venant du monde entier. Je suis convaincu qu'avec l'appui de la grande famille Tzu Chi, la branche haïtienne de Tzu Chi devient de plus en plus dynamique et plus efficace pour répondre aux besoins locaux. Je souhaite le plein succès à USA Tzu Chi Foundation, à la branche haïtienne de la Fondation Tzu Chi. Bonne et heureuse année 2018 à vous tous. Je suis là parce que j'ai vu les premiers pas de la Tzu Chi Foundation en Haïti. C'est à ce titre surtout que j'interviens pour témoigner de la grande admiration que nous avons pour cette organisation. La Fondation Tzu Chi a été, depuis qu'elle est rentrée en Haïti, a marqué son passage par des actions d'éclat qui ont été réalisées. Je me permets d'en énumérer quelques-unes et qu'ils ont pu réaliser conjointement avec OECC. Ce n'est pas par un hasard qu'aujourd'hui leur building est quasiment frère avec le building de la OECC.
Ils partagent la même enseigne. Et dès le début, depuis 2009, je crois que cette fondation est en Haïti. Ils ont fait beaucoup dans la distribution. Je me souviens des volontaires haïtiens, dont certains sont sur le stand. Nous avons été institutionnels pour faire des distributions de riz. Également à Luli, on a fait des distributions de riz. Mais les actions ponctuelles ont commencé, je pense, en 2010, avec la construction d'une fence, d'une barrière à l'école République de Guatemala à Pétionville. Et par la suite, arriva le tremblement de terre et la Sushi Foundation a aidé à la reconstruction de l'école Marianne, qui est une œuvre magistrale réalisée par la OGC. Et j'étais là lors de l'inauguration et c'était une cérémonie très poignante. Today is January 11. It's a very, very significant day for us. Jeudi 11 janvier 2018, c'est un jour qui gagne en pile importance pour nous. Because if you remember January 12, 2010, the earthquake that struck Haiti 8 years ago. Nous songez bien, 12 janvier 2010, c'est un gros tremblement de terre qui a frappé le pays noir. Ça vient de cela 8 ans. I don't want to mention all the sad memories, but I want to say 8 years ago, after the earthquake, a lot of volunteers and myself were here. I saw a lot of tears 8 years ago. C'est pas pour rappeler nos mauvais moments, mais juste voulais dire nous que 8 ans de cela, lui-même personnellement, ensemble avec un paquet de membres Suchi, est sous place en Haïti. But today, after 8 years, no more tears. Jeudi, après 8 ans, pas de crier encore. If there is any tears, there will be the tears of joy, the tears of happiness. Et si tu as pour crier jeudi, nous t'avons crié à qui est content, nous t'avons crié avec la joie. Because thank you everyone and all the VIPs for all of your support. The project of Haiti can continue until today. Parce que grâce avec support nous tout qui là, tout invité, tout volontaire, jeudi, Suchi capable en Haïti. The Tzu project in Haiti is very important because it's a project of hope. Projet Tzu en Haïti est vraiment important parce que il porte l'espoir. Now, the hope lies in dreams. L'espoir, c'est dans rêve collier. More importantly, it needs a lot of people who has the courage to make the dream come true. Mais ce qui est important, c'est que nous avons besoin de gens qui ont courage pour nous faire rêve ça être une réalité. And who are those people that can make the dreams come true? Et qui moun sa yo qui peut faire rêve ça être une réalité? It's you, all of you, everyone that's sitting here today. C'est nous-mêmes, nous tous qui là journée jeudi. Because you, we can work together. No more tears for us. Kounia, nous capables de travailler ensemble, pas de crier encore pour nous. And more importantly, my special appreciation goes to OECC. C'est important jeudi. Nous remercier OECC. Who help us so much and make this dream come true because now we have a home right here. Qui aide nous en pile, qui fait journée jeudi à nous capables là, nous capables de cailler par nous en Haïti. And I also want to thank the ambassador, secretaries in Taiwan's embassy for all the help, for all the services that we do here. Je remercie tout ambassade Taïwan pour toute
aide que vous donnez, pour tout service que vous donnez. And I want to also thank all the government, the agencies, all the religious leaders here to support all the city activities here. La première, c'est tout le monde gouvernement, tout le monde, toute religion qui est en Haïti, parce que vous toujours supporté le projet Tsuchi. And I also want to thank the sisters from CNN congregation, representative from the OPEC, that we can keep the education and the rice distribution keep going for years. La première, c'est représentant congrégation Sainte-Anne avec congrégation Salésienne qui permettent aujourd'hui que jeunes nous aient une éducation et qui continuent à courir sous Chine dans la distribution que la fait. And more importantly, I want to thank the volunteers, James, Deborah, and all the volunteers from Los Angeles, and all the local volunteers from Haiti. Thank you so much. Je dis à la première, c'est Sœur Deborah, frère James, tout volontaire qui sont aux États-Unis avec lui, et particulièrement tout volontaire haïtien, merci en pile pour s'y prendre. Now we have a home here. Pounia, nous là. We will need more volunteers. We will need a lot more people to join us and take care of our home here. Nous avons besoin de volontaires, nous avons besoin de plus de monde, nous avons besoin d'un pile de monde pour prendre soin de nous. This is not just our home. It will function as a warehouse, as a training center, as an education center, as an environmental recycling center. It has multiple functions. C'est pas seulement Kaino. Building ça que nous avons regardé là, il va servir de centre d'éducation. Il va faire formation et là-dedans, nous avons un centre qui va apprendre comment on peut recycler. Janvier était dans l'histoire peuple haïtien parce qu'environ 300 000 personnes perdu la vie et jusqu'à maintenant il y a un pile de monde qui est handicapé qui porte des cicatrices non seulement dans le corps mais dans l'esprit. Nous connaissons tout et un pile de monde, près de 1 million de monde qui vivent dans la rue et malheureusement jusqu'à maintenant il y a quelques camps qui étaient. Nous connaissons si nous prenons données au IMT Bay pour août 2017 année passée il y a près de 25 ans qui étaient dans le pays, qui puissent trouver dans la zone métropolitaine. Et nous disons tous, c'est un moment pour chaque citoyen, citoyenne réfléchir sur l'action à poser par rapport à la société. Mais surtout, dirigeants nous qui ont une responsabilité pour orienter la question logement, non seulement pour la génération Kounia, mais pour la génération qui va venir. Et nous voyons que par rapport avec les spécialistes, toujours il y a une grosse menace sur Haïti en termes de tremblement de terre. Si nous prenons exemple, pour le début de semaine, il y a deux que nous avons enregistrés, une dans le sud et l'autre au niveau de Caille, ville de Caille, et l'autre là est faite au niveau de sud de Port-au-Prince, plus précisément au niveau de Carrefour. Ça a montré que la réalité tremblement de terre là, il est là toujours, nous ne pouvons pas oublier. Malheureusement, nous-mêmes, organisation qui signent notre ça, 8 années après, constat nous fait que c'est que y a deux gros défis qui toujours menacent le peuple haïtien. D'abord, nous voyons que le gouvernement calé, le gouvernement qui n'a pas pris aucune mesure pour orienter façon construction à fait journée aujourd'hui, ni tout sous qualité matériaux qu'a utilisé
collectivité territoriale, selon témoignage, en pile monde, mais yo juste présent quand y a un permis de construire, juste pour yo toucher un cob. Mais yo pas connaît si côté la fête là, est-ce qu'elle répond à ça et comment la fête. Ça pas dans intérêt yo. Et l'autre gros défi nous qui était 8 l'année après tremblement de terre là, c'est que faut qu'on ait aucun mécanisme qui met en place pour dire si on l'autre catastrophe passée, est-ce que dégâts qui étaient faits 12 janvier a pas fait toujours? Haïti, par rapport avec faiblesse environnementale, li a risque pour subir des phénomènes, bon, ces phénomènes naturels d'ailleurs qui passent dans tout l'autre pays, mais nous-mêmes, bon, la nous tourner catastrophe parce que dans façon l'État gérer le pays, il n'y a pas aucune prévention qui fait, pas de mécanisme qui prend qui pour permettre que pas de gros dégâts qui fait. Dans ce sens, nous-mêmes, organisation qui signe notre ça, nous dit que journée jeudi à 8 l'année après, question logement, descend li doit en priorité. C'est vrai que y a pile initiative qui fait, soit du côté des organisations, surtout dans nous-mêmes qui la partenaire que nous connaissons, GAR, ITK, MCC, FLM, moun sa yo, organisation sa yo font pile construction. Mais nous croyons que l'IPAR suffit si le gouvernement qui a une responsabilité pour décider, pour orienter, pas mettre main dans cause, ben là toujours été un casse-tête chinois. C'est ça qui fait nous lever voix nous dans l'occasion 8e anniversaire c'est Islam pour nous dire l'île est temps pour logement décent tourner en priorité. Vrai, tremblement de terre a frappé tout le département de l'Ouest, département Sud-Est, département NIP, mais nous connaissons un paquet de victimes tremblement de terre. Même ça a dit été relocalisé, nous connaissons question relocalisation, c'est un bluff, juste 20 000 gouttes. Donc, plus fort c'est Canaran et y a vivre. Donc, journée aujourd'hui, et il a parlé d'environ entre 250 à 300 000 personnes qui vivent Canaran. Et c'est ça que fait avec une organisation Canaran qui est le Code 15. Et nous prévoyons organiser une conférence de débat demain. Sorti 10h, arrivé 2h comme ça dans l'après-midi. Donc, le premier là, c'est que mon Canaran a dit, Canaran, 8 l'année après, gain de quoi pour nous révolter. Donc, c'est une conférence capchita sur question droit moun, logement social avec droit moun. Nous avons gardé tout et question coopérative logement comme une alternative par rapport à problématique logement et il y a de l'autre thème qui nous pourra garder et la conférence ça et par rapport à situation réalité moun qui vivent dans zone par exemple moun dans zone a parlé de réalité payo, réalité famille, réalité timoun, réalité moun Canaran à vivre. Donc c'est sous ça conférence débat ça à Chita et puis tout nous capables de on visite guidée et gain journalistes nous invitent nous tout aller dans une visite guidée et parce que Canaran qui a à quelques kilomètres de Port-au-Prince donc il y a des activités qu'a faites là malheureusement nous et c'est pas souvent nous jouons vraiment présence la presse donc zone ça qui journée aujourd'hui a paraît qui pourra sortir pour les remplacer Cité Soleil comme une plus gros bidonville dans le pays. Nous pensons que ce n'est pas seulement pour nous menacer bidonville là, mais il faut que nous gardions tout responsabilité de l'État. Parce qu'en fait, quand pour nous arrêter, c'est une nécessité. Vous comprenez? Quand c'est le premier espace de reproduction sociale. Donc, moun yo, là où la situation misère, et bien quel que soit côté, yo joignant, y a prêté. Le 22 mars 2010, l'État haïtien est sorti un arrêté présidentiel pour les déclarer Canaran et en pile l'autre zone dans le pays d'utilité publique. Zone ça qui a école sur 1116 hectares de terre 40. Je dis à 2018, il y a un pile monde qui vit dans Canaran, mais qui commençait des villages Philadelphie après Titanien jusqu'à Onaville 22. Et
nous laguer des bois balancés, nous pas jamais joindre aucun accompagnement, ni bon côté l'État, ni bon côté secteur privé. Même communauté internationale là, pas accompagner nous, parce que journée aujourd'hui, nous pas gagner de l'eau potable, marché public, électricité, l'école classique, professionnelle et université. Nous réclamer présence bureau l'État, tant que tribunal, ONI, État civil, DGI, commissariat. C'est une raison, code 15 Canaran, mandé. Nous mandé pour gagner un comité de 3 membres qui pour diriger Canaran, pour permettre que Canaran développe avec propre zèle pâle. Si l'entente nationale constate qu'il y a 2 projets politiques conjoncturels. Le premier est celui de l'entente nationale pour la stabilité et le progrès, ayant pour projet de défendre la démocratie en Haïti. Il s'agit de renforcer plus honnêtement les idéaux démocratiques prônés par la Constitution de 1987 en vigueur, en alimentant la création des espaces de dialogue et de réflexion visant à la recherche de vraies solutions aux problèmes sociopolitiques et économiques. Le deuxième est celui d'une main fraternelle tendue à l'opposition pour empêcher toute politique de destruction caractérisée depuis plus d'une trentaine d'années par des casses de véhicules, barricades enflammées, déclarations tapageuses et menaçantes, etc. Ce sont autant de déclarations qui effraient non seulement des hommes et des femmes d'affaires du pays, mais aussi à des éléments de la société haïtienne. Des membres de l'opposition laissent entendre qu'ils sont capables d'affaiblir les décisions et les actions du président de la République. Face à cet état de fait, un appel intelligent est lancé aux hommes et aux femmes de l'opposition en vue de faire une rélecture des données politiques pour avoir plutôt un discours constructif au bénéfice du peuple haïtien. Notre objectif primordial, c'est de freiner cette dérive sempiternelle qui classe aujourd'hui Haïti 128e sur 137e avec une moyenne régionale de 3,22, faisant de nous le plus mauvais exemple sur la scène politique internationale. C'est pourquoi, à ce tournant de notre histoire de peuple libre et indépendant, jalonné par une cascade de mouvements revendicatifs, souvent violents, mettant donc en péril l'existence même de notre cher Haïti. Notre conscience patriotique nous interpelle de conjuguer nos forces pour arrêter cette dérive vers l'abîme et contribuer à l'avancement démocratique du pays, car le temps n'est plus à la discorde, mais à la concorde. Aussi, nous décidons d'apporter notre appui à la présidence pour l'aider à conduire le pays sur la route du progrès. Nous sommes pour la stabilité et le progrès et non pour racher Mayoc qui a toujours fait le malheur de ce pays. Nous présenter à la presse nouvelle structure politique ça qui pas une plateforme électorale mais qui sont espaces
des débats, des discussions, d'échanges, des propositions que nous mettons à la disposition nation. Parce que nous fatigués avec façon que politique là a fait en Haïti depuis diable de caporal. Côté, c'est chien manger chien. C'est une a déchiré l'autre. C'est une a shooté sous l'autre. Pendant que nous pas jamais mettons nous d'accord pour nous adresser vrai problème pays. Je dis en tant que présenter comme alternative, comme une force politique qui ouvert à toute couche dans la société, à tout le monde qui t'a aimé que politique là fait d'une autre façon, à tout le monde qui fatigué à politique côté que personne pas fait nous confiance, jeunesse n'a pas quoi dans le pays, nous-mêmes qui grand monde, nous conscients que nous pour aller, nous pas quitter rien pour génération qui finir. Dans ce sens ça. En tant que là, prendre disposition pour le rassembler toute force vive nation qui croit c'est dans la stabilité que nous sommes capables de jouer un progrès. Qui croit c'est dans la stabilité nous pouvons créer travail. Qui croit c'est dans la stabilité nous pouvons créer conditions pour investisseurs internationaux viennent investir dans le pays pour que le pouvoir établi capable de travailler pour répondre avec besoin de la population. Dans ce sens ça, en tant que a lancé un appel solennel à toute parti politique, toute organisation qui est dans la société civile. Vous, ou même nous-mêmes tous, représentants de la presse, directeurs d'opinion, notables, leaders communautaires engagés, pour nous rejoindre nous dans le gros combat ça que nous lançons pour que une fois pour toutes Haïti capable de décoller. Dans ce sens ça, en tant que là, prend disposition pour début mois de février pour nous organiser une retraite politique. Côté, nous avons invité tous les partis politiques généralement quelconques, toutes les organisations qui croient c'est dans le dialogue nous allons résoudre le problème ça pour nous poser problème haïtien parce que problème paysan pas capable de continuer à poser dans boule caoutchouc. Problème paysan pas capable de continuer à poser dans craser vite machine moun. Problème paysan pas capable de continuer à poser n'a pas respecter la loi, n'a pas respecter la constitution. Plateforme politique Victoire a salué la presse en général, spécialement Silayo qui répond présent dans la conférence pour la presse jeudi. Après plusieurs mois de silence, côté plateforme politique Victoire, tu as observé conjoncture politique pays et analysé le comportement chaque green acteur sous scène politique. La plateforme a informé nation et la communauté internationale. La plateforme politique Victoire a supporté le candidat Jovenel Moïse avant. Et il était allié président Jovenel Moïse jusqu'à date. Dans ce sens, la plateforme politique Victoire a supporté toute initiative président prend qui allait dans le sens progrès pays. Tant coup, avancement, changement, caravane qui déjà lancé dans le sud, dans Grandance, dans la Tibonite, dans Kafoujof et la Trier. Chapeau bas pour le gouvernement pour toute action qui est imposée dans seulement 11 mois.
Plateforme politique Victoire a profité micro la presse jeudi pour informer tout le pays. Jean une série de collègues politiques voulaient faire quoi? Plateforme dans plusieurs mouvements. Plateforme politique Victoire, c'est membre fondateur Ligue nationale Force démocratique, qui c'est un nouveau stricti qui gagne pour vision, une autre orientation à gens politiques à fait dans le pays. Et Ligue là a campé en face toute force antidémocratique, anti-changement, qui voulait écraser seulement sans créer ni proposer rien qui capote solution face à problème pays à vivre. Dans ce sens, plateforme politique Victoire a demandé tout militant dans 4 coins pays à rester mobilisé, tant de mots d'ordre. Nous ne pouvons pas abandonner l'île là, qui s'est goumé pour chaque grain de monde senti à vivre dans un pays qui offre bon genre de traitement pour tout le monde. Bonne année tout le monde, merci. Moi, je demande pour que FDI qui mes paroles. 12 janvier arrivé, l'État décapité, par les nationales crasées, par les justices crasées, par des ministères, par les ministères crasés, par les justices écrasées, même le Parlement a eu des problèmes, tout cas écrasé, etc. D'où ce n'est pas un fait inventé. Et Freux, même gens que yo requinqué avec Freux, toute entreprise qui était victime dans 12 janvier, moi demandé que justice soit faite, que moi bénéficier de programme ça à tout pour que Radio Anti capable acheter équipement et recommencer à travailler. Vous demandez tout que yo reçu Kaila à Radio Anti International avec une négociation parce que c'est un abus lié. Et par des gens qui ont des dossiers qui parlent d'abus, c'est clair. Et je pense que il y a des gens qui font criver dans le dossier, comme le directeur jeudi, Edgar jeudi, et comme le président Jovenel Moïse. Je pense que si on gratte un petit peu, il y a pour ça. Parce que je ne suis pas un mauvais débiteur, je ne suis pas un débiteur délinquant. C'est moi qui paye dette et m'a fait du bagaille. Encore une fois qu'on y a parlé de ça, je ne suis pas de personne, pas aucune banque en Haïti qui dit. Vous voyez? Et tout ça que je suis sur Pinga, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que je suis moyen, non. Même penser qu'avant de faire dette, il faut qu'ils ont payé. J'avais le FDI, je suis payé FDI, 12 janvier arrivé, FDI qu'on feu, il recapitaliser toute entreprise. Sauf que même, elle quitte pendant que je fais main, m'a payé. Ce n'est pas Jacques Sampeur, non, FDI prêter l'argent. C'est à Radio Anti, oui. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un achat de caille pour Jacques Sampeur, non. C'est Radio Anti que FDI a acheté caille pour lui. D'où nous pensons que nous gagnons un pile matériel qui est fragile, comme archives, comme quelques matériels basiques que nous gagnons électroniques, que l'humidité a battu. Nous pensons que c'est une injustice. Vous voyez, et tout élément ça, dans la classe moyenne, même avec moi, je connais qu'en Haïti, réaliser un bagage n'est pas facile. D'où ça nous demande, c'est que nous bénéficions de recapitalisation, comme nous te promettons, ou bien par feu, ou bien par le fonds de garantie. Si on dit fini, pour qu'il sache que l'LT actif là, l'LT en vigueur là, nous pas de bénéficier. Vous voyez, il y a eu ce qu'on appelle du délit d'initié. Il y a des bagages que nous pas dit. Il y a eu du délit d'initié dans cette affaire. Vous voyez, tout ça. Ça n'a pas demandé seulement, c'est ça. Nous demandons que le FDI, que le président regarde, jette un regard. En tant qu'homme qui craint Dieu, parce qu'il l'a dit hier soir. Et j'ai été secoué quand il a parlé, quand il a dit qu'il priait. J'étais aussi secoué. Et par la prière et du révérend Toussaint, nous pensons que, je vous dis, je remettre à Dieu, mais ce n'est pas une parole en lait. Ce n'est pas dans bon Dieu bon que nous avons dit tout le temps. Nous connaissons bon Dieu bon, nous avons la foi que
la justice a fini par briller sur le pays ça. C'est une sorte d'activité pour nous capables d'encourager les gens dans l'alimentation, nous informer qui ça qui vitamine, qui ça manta haché, à qui ça les fait, et puis nous montrer aux pyramides alimentaires quels sont les éléments qui sont bons pour le corps. Donc vraiment, c'est un parti éducatif et aussi un parti amusant, parce qu'avec WIPIP, qui c'est mascotte Malta H, il rentre, il pose des questions, il bail cadeau, nous avons été gentils, excité les WIPIP. Donc, non seulement si nous apprenons en pile, nous pousser, nous encourager sa formation que l'école a baillé ensemble avec le programme. Donc nous trouvons le programme ça c'est façon plus directe que nous sommes capables d'encourager les gens. Donc nous allons dans l'école, nous présenter, nous faire répéter. Donc tout ça, nous-mêmes, nous avons des résultats en face, nous connaissons que c'est vraiment bon. Malta H commencé le programme ça en mars 2014. Et en mars 2014, nous avons dérapé, nous avons à peu près 20 écoles que nous avons de mars à juin avant l'examen fin d'année. Après cela, nous continuons à aller dans toutes les écoles Port-au-Prince et dans la province avoisinante. L'année passée, nous couvrons plus de 28 écoles avec n'importe qui plus de 10 000 élèves avec tous les parents qui étaient invités, tout même Jean aujourd'hui. Qui j'ai un programme dans partie, nous identifions l'école. Nous intercepter justement qui gens pour communication qui a passé plus clair pour tout le monde comprendre valeur nutritionnelle. Nous faisons une vidéo animée qui fait que tout le monde est capable de suivre dans un langage qui est adapté à l'âge de tout le monde que nous avons ciblé. De sorte à ce que nous avons présenté, Jean-Madame l'a dit, pyramide alimentaire pour que vous soyez capable de connaître qui nutriments qui sont bons pour vous, qui vitamines qui sont bons pour aider à bien grandir. Et qui ça qui allait dans Malta H. Malta H sont produits qui produits en Haïti depuis 1976 par Brasserie Nationale, Brana. Donc son fierté liée à consommer produits ça. De plus, son produit qui fait avec pitimi local. Donc son produit dans chaque bouteille qui encourage la production nationale sur grande échelle parce que pitimi est planté de tous côtés dans le pays. Et là, nous récoltons les Brana vini et produit une boisson dont nous sommes très fiers, qui est très bon, que tout le monde apprécie et qui en plus de ça, bon pour la santé. Nous atteignons déjà environ 50 écoles et d'ici en juin 2018, nous avons l'autre 40 écoles nous allons toucher. Dans Jacmel, Petit Goave, Léogane, Cabaret, Port-au-Prince, nous avons un projet pour nous dans le nord tout. Donc, son programme vraiment qui d'ici pour 6 ça que nous allons faire pour y atteindre 20 000 timons pour période journée jeudi arrivé juin 2018. Tout objectif programme c'est capable d'encourager une alimentation saine mais un comportement sain tout cas timon. C'est ça qui fait que nous avons un petit cahier d'activité chaque grain timon joindre. Donc nous avons 20 000 timons nous allons couvrir année ça 20 000 timons ça de kounya en juin. Yo chaque a sorti au moins avec un bagage en plus de belles que Malta H nous offre. Et puis avec cahier ajustement nous avons des activités qui tournent autour de tout message. Donc tout bagage ça yo met ensemble vient faire un bloc budgétaire assez important. Lancement officiel de l'organisation Bon Samaritain de proximité. C'est avec honneur et avec beaucoup d'humilité que je prends la parole au nom de tous les membres fondateurs, frères et sœurs, anciens, amis, adhérents de cette organisation. L'événement qui nous réunit ce matin est d'une importance remarquable. Il s'agit de renouveler publiquement notre disposition à servir, à aimer, à partager, à se mettre du côté des plus faibles et à présenter Jésus comme le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Cette organisation créée par des frères et sœurs adventistes a vu le jour au début de l'année dernière à pareille époque. Et nous remercions Dieu de ce qu'il nous a donné l'opportunité de voir notre première année d'existence. Il est à noter, mes chers invités, mesdames et messieurs, que Bon Samaritain de proximité est une organisation caritative et évangélique qui est née
suite à la volonté commune de vivre l'évangile du salut. Bon Samaritain de proximité n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de grandes réflexions qui aboutissent à cette noble vocation, celle d'œuvrer dans le salut des âmes en portant la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui veulent écouter la voix de Dieu parlant en leur cœur. Vol Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4 heures, le matin à 8 heures, à midi, midi tapant, à soir 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.